fonctionne. Je dois faire ça. Voilà. Bonjour, Bonjour, Ambroise. bonjour. Avant toute chose, je voudrais te remercier pour avoir accepté cet petit entretien. Et donc, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu, Ambroise? Ok, merci. Moi, c'est M. Ambroise Fonkenda. Et je suis né à Kinshasa, le 9/9/1964. Et je suis travailleur social d'ERI au sein du comité d'appui au travail social d'ERI, 4 serres en cycle. Et ça fait maintenant 4 ans que je suis dans cette structure et je supervise l'équipe des travailleurs sociaux de l'équipe AMO Kinshasa. D'accord. Voilà. Ok. Tu peux nous dire pourquoi tu es en ce moment en Belgique? Oui, si je suis arrivé ici en Belgique, c'est pour raison d'effectuer un stage de renforcement des capacités. Nous avons voulu, au sein de notre structure de l'autre côté du Casser, qu'il y ait un peu de... que nous pouvons profiter de l'expérience des travailleurs sociaux des équipes AMO ici à Bruxelles, pour qu'au retour, je puisse un peu apporter aussi un plus par rapport au travail que nous réalisons sur terrain là-bas à Kinshasa. D'accord. Et donc, moi, je vais être un peu curieuse et je vais te demander, en fait, par rapport aux travailleurs de rue en Belgique, qu'est-ce que tu as pu voir euh, qui t'intéresserait et de pouvoir ramener ça et partager ça avec les autres travailleurs au Congo? Oui, et qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est surtout de savoir qu'un travailleur social de riz, quand un enfant ou groupe cible, par exemple, se présente auprès de lui, il doit d'abord savoir dans un premier temps que cette personne a besoin de l'aide. Et cette aide, c'est les travailleurs sociaux de riz que nous sommes qui sont censés lui apporter ça. Ça, j'ai appris ça ici. Et ensuite, ce que aussi j'ai beaucoup aimé ici, c'est les actions qu'il mène dans plusieurs quartiers auprès des jeunes et puis dans des écoles. Nous, par exemple, à Kinshasa, nous réalisons des actions par rapport à la maltraitance, mais c'est juste par rapport aux enfants en situation de riz. Or, ici, j'ai compris que les élèves aussi, dans leur vécu quotidien, ils ont des problèmes de maltraitance. C'est ainsi qu'à mon retour à Kinshasa, je vais essayer en sorte que nous aussi, nous puissions organiser des sensibilisations auprès des élèves. Surtout quand les élèves sont sensibilisés au départ, c'est déjà une mesure préventive qui peut faire en sorte que ces enfants ne puissent pas sortir dans la rue. Parce qu'avec la violence, ça peut aussi pousser un enfant à se retrouver dans la rue. Ça, j'ai appris ça ici. Et puis, il y a aussi les outils utilisés. Par exemple, quand j'ai effectué un zonage avec les travailleurs sociaux de riz, ici sur le terrain, les outils qu'ils utilisent, ça m'a beaucoup plu. Parce que ça permet d'abord aux travailleurs sociaux d'être concentrés, de voir comment les enfants vont se comporter pendant leur activité. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Et nous, à Kinshasa, par exemple, nous organisons souvent des rencontres de football avec nos enfants en situation de riz pour voir aussi comment ces enfants peuvent se comporter pendant 90 minutes de jeu. Et si ces enfants arrivent à respecter les jeux, les règles qui résistent les lois de football, pour nous, on se dit déjà, c'est déjà un pas pour leur rééducation future. Mais ici, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses et vraiment, je suis très satisfait de mon stage d'une manière générale. Ouais. Est-ce que tu pourrais aussi nous parler du contexte de travail des travailleurs de rue en RDC, au Congo, à Kinshasa? Nous, le travail social par rapport à Kinshasa, c'est plus, nous travaillons plus avec les enfants en rupture familiale. Vous savez, à Kinshasa, avec le chômage des parents et puis avec la crise qui s'est vue au pays, beaucoup de parents sont maintenant dans le chômage. Ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à prendre en charge les responsabilités qui sont les leurs. Et les enfants trouvent mieux d'aller vivre dans la rue. C'est ainsi que nous, les travailleurs sociaux, nous avons vraiment un grand travail à réaliser auprès de ces enfants qui sont dans la rue, afin de pouvoir les réinsérer dans leur famille. Parce que nous nous disons toujours que la place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, mais c'est auprès de sa famille. Et c'est ce travail que nous réalisons au quotidien.
quand bien même malgré l'ampleur de ce phénomène en situation de riz, c'est dans une certaine mesure le travail que c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Mais nous ne nous fatiguons pas. Nous allons toujours continuer à mener ces combats jusqu'à ce que nous puissions obtenir gain de cause. Ok, et quels sont les moyens que vous avez pour réaliser ce travail en RDC? Nous, plus l'arme efficace que nous utilisons, c'est la sensibilisation. Quand nous arrivons près de notre groupe cible, entre guillemets les enfants en rupture familiale ou les enfants des jeunes qui ont des problèmes, l'arme principale que nous utilisons, c'est de les sensibiliser, de leur dire que la place d'un enfant, ce n'est pas dans la rue, c'est en famille. Et l'avenir de notre pays, la RDC, surtout que plus ou moins 80% de la population de la RDC, ce sont des jeunes. Et que ce sont eux qui vont demain prendre les relèves de notre pays. Donc, ils doivent être bien formés pour que demain, qu'ils puissent être utiles et rendre aussi un service à la société, qui puisse se balader dans la rue. Pour moi, là, vraiment, c'est compromettre leur avenir. Et en RDC, donc moi, par exemple, je voudrais être travailleur social. Quelle formation je peux faire là-bas? Oui, en RDC, pour être travailleur social de riz, à ce jour, il y a maintenant des écoles où on forme des travailleurs sociaux. Il y a d'abord l'Institut national des travailleurs sociaux qui se situe dans la commune de Kitambo. Et le gouvernement congolais, vu l'importance que représente le travail social dans notre pays, a venu aussi de créer une école sociale depuis 2013. C'est l'INTES, c'est-à-dire l'Institut national des travailleurs sociaux. Et cette école est située sur Rikalembelembe, dans la commune de Lingwala. C'est combien d'années d'études alors? Et les deux écoles, que ce soit l'Institut supérieur des travailleurs sociaux, c'est 5 ans. C'est-à-dire le niveau graduat et le niveau de licence, 2 ans de licence. Et moi-même, je vous parle si j'ai étudié dans l'une de ces instituts. D'accord. Et en général, tous les travailleurs sociaux qui travaillent au 4CR sont formés ou parfois c'est l'expérience aussi qui fait qu'on est employé ou bénévole? Bon, certes, l'expérience compte aussi, mais je vous dirais que la majorité des travailleurs sociaux de riz qui sont au 4CR sont formés. Ils sont formés et puis ils ont des expériences. Tu pourrais nous parler de la loi sur la protection de l'enfance en RDC? Oui, cette loi qui a été promulguée par les chefs de l'État, mais nous constatons sur le terrain que l'application n'est pas vraiment de bon augure. Donc, plusieurs structures à Kinshasa qui ont en charge la gestion des enfants à problème essayent d'une manière ou d'une autre, entre autres les 4CR dont moi je fais partie, de sensibiliser les autorités pour que cette loi puisse vraiment être en application, comme ça se fait dans d'autres pays, comme ici par exemple en Belgique. C'est le dire combat aussi que les structures essaient de mener sur le terrain Kinshasa. Il y a des accords de coopération entre la Belgique et la RDC à ce niveau-là. C'est pas suffisant? Oui, ces accords existent bel et bien, mais il faudrait encore doubler beaucoup d'efforts pour qu'il y ait vraiment des résultats concrets. Parce que malgré ces accords existent, mais sur le terrain, le résultat n'est pas vraiment palpable. Et pour toi, travailleur de rue, concrètement sur le terrain, qu'est-ce que tu aurais besoin de plus alors? Moi, tant que travailleur social de rue, je souhaiterais que les bailleurs de fonds, par exemple, puissent un peu ouvrir les vannes dans des structures comme Dynamo, parce qu'en arrivant ici, je viens de voir l'ampleur du travail que Dynamo réalise. Et je serais très content si on arrivait vraiment à soutenir Dynamo sur les plans financiers pour que Dynamo, sur son tour, arrive à porter un plus auprès des structures qui sont installées en RDC, particulièrement à Kinshasa et dans d'autres provinces de notre pays. Voilà ce que j'avais à dire. Quelle est la chose la plus positive que tu ramèneras chez toi en RDC par rapport à ton stage d'1 mois en Belgique? Oui, la chose la plus positive que je vais ramener chez moi à Kinshasa, c'est d'abord
l'enthousiasme des travailleurs sociaux. Partout où je suis passé, dans des centres, j'ai vu que les travailleurs étaient motivés et puis ils étaient fiers du travail qu'ils sont en train de réaliser. Ça, vraiment, c'est un bon exemple à suivre et que moi, je vais rapporter à mon pays ou à mon retour à Kinshasa. Ça m'a beaucoup plu de voir comment ils sont motivés de réaliser le travail qu'ils sont en train de faire auprès des jeunes qui ont des problèmes sociaux d'une manière générale. Ok. Oui. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à toute cette expérience d'un mois parmi nous? Oui, et par rapport à toutes ces expériences, si je pouvais ajouter quelque chose, c'est de dire seulement que moi, mon souhait primordial est que ce genre d'expérience puisse toujours continuer, que ça ne s'arrête pas à moi, par exemple. Que demain, par exemple, aujourd'hui, j'ai été à l'association des infirmières de riz. J'ai beaucoup appris. Nous, à Kinshasa, nous avons aussi une infirmière qui travaille avec nous, qui assure la permanence pour recevoir les enfants. Si, par exemple, demain, on pouvait aussi dire, notre infirmière pouvait aussi bénéficier d'une bourse, qu'elle vienne aussi voir la réalité de ce que font les infirmières sur le terrain ici, ça va beaucoup me réjouir. Certes, moi, à mon retour, je vais quand même lui rapporter ce que j'ai vu, mais si elle-même venait voir de ses propres jets et voir des concrets ici, ça sera aussi une bonne chose. Voilà ce que je pouvais aussi souhaiter dans l'avenir. Et qu'est-ce que tu t'imagines que ça pourrait apporter à un travailleur de rue belge d'aller à Kinshasa? Ça pourra lui rapporter aussi beaucoup. Sauf qu'il faut qu'elle ait un peu de nerfs solides. Si je dis de nerfs solides, parce que les réalités qu'elle verra sur le terrain, ce n'est pas les mêmes réalités qu'elle voit ici. J'étais à Namur, où j'ai travaillé avec Madame Michel, qui travaille dans l'observation, quelque chose comme ça, qui m'a dit qu'elle avait une amie qui est partie à Kinshasa, qui devait faire en principe 2 semaines, mais une semaine après, elle est retournée, parce que ce qu'elle a vu, elle n'en revenait pas. C'est pour cette raison que je ne décourage pas mes qui pouvaient venir nous visiter à Kinshasa. Il faut vraiment qu'il y ait des nerfs solides, parce qu'il y a des réalités qui sont parfois insupportables sur le terrain à Kinshasa. Oui, voilà ce que je voulais dire. Tu pourrais nous dire, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir dans ton métier? Moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir dans mon métier, c'est de voir que je suis en train d'apporter une solution, par exemple, à quelqu'un qui était dans le désespoir de la vie. Mais grâce à moi, je peux lui donner confiance et puis le valoriser. Et ça me fait plaisir. Et quand je vois un jeune qui était hier dans la rue et que demain ou après-demain il est stable, et quand on se rencontre, ça me fait beaucoup de plaisir. Et c'est vraiment ça qui me rend beaucoup de joie. Voilà. Si tu avais un dernier petit mot en conclusion à dire pour les travailleurs de rue belges qui vont t'entendre, qu'est-ce que tu nous dirais? Je voulais juste les encourager de continuer leur travail, de continuer à apporter un plus auprès des nécessités. Et puis, je suis de cœur avec eux. On est ensemble. Ils m'ont beaucoup aidé. Et je souhaiterais que cet élan qu'ils ont dans le travail puisse toujours continuer davantage jusqu'à ce que le monde prendra fin. Voilà, merci beaucoup Ambroise. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir accordé cette opportunité de pouvoir m'exprimer.